Introduite dans le film de Ridley Scott en 1979, l'histoire de Weyland-Yutani Corporation explique qu'elle est une force de la nature tout aussi destructrice, terrifiante et imparable que les xénomorphes. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. Les deux entités sont des méchants du monde extraterrestre, mais Weyland-Yutani Corporation est bien connue pour contrôler une grande partie du monde spatial, y compris la technologie, la colonisation, l'exploration et la recherche scientifique, le tout avec des moyens peu nobles et des intentions noires. Weyland-Yutani Corporation joue un rôle important dans la franchise Alien et dans l'univers étendu, servant souvent d'acteurs de fond dans les événements qui se déroulent à l'écran. Ils sont également les principaux responsables de la mort et du danger dans lequel se trouvent les personnages centraux. Bien qu'elle soit introduite dans Alien l'original sous le nom de Weyland-Yutani, la société est une fusion entre la société de technologie britannique Weyland Corporation et la société japonaise de cybernétique Yutani Corporation. Comme la société joue un rôle majeur dans les événements des films Alien, son histoire contribue à étoffer le monde et la vie de ses personnages humains. La moitié la plus connue de Weyland-Yutani Corporation, Weyland Corporation, a été fondée par Peter Weyland le 11 octobre 2012. Elle a été la première entreprise de l'histoire à gagner 100 milliards de dollars au cours de ses 5 premières années. L'entreprise s'est concentrée sur les avancées technologiques, réalisant d'énormes progrès dans des domaines tels que l'holographie, la colonisation hors du monde, les voyages spatiaux, la cybernétique, les transports et les soins de santé. En 2015, Weyland Corporation a lancé la première mission spatiale industrialisée pour installer la conception unique de panneaux solaires de Peter Weyland, qui s'aligne sur le plan orbital de la Terre avec une inclinaison axiale créant un solstice d'été perpétuel. L'énergie renouvelable récoltée lors de cette expédition a consolidé Weyland Corp en tant qu'acteur majeur de l'industrie technologique et a fait de Peter Weyland un milliardaire. En 2025, Weyland Corp a présenté le premier prototype Android avancé, David. En 2028, d'importants ajustements sont apportés au prototype de David, facilitant ses premières interactions avec les humains, une rencontre qui s'avère prometteuse pour l'avenir de la technologie Android. En 2042, Weyland a dévoilé David 4 comme premier modèle disponible dans le commerce de la série David, le présentant comme un assistant conçu pour améliorer les flux de travail et l'efficacité au bureau et à la maison. Le projet Prometheus a commencé à prendre forme en 2073 et a finalement démarré en 2091, lorsque le Prometheus a quitté la Terre, en direction de LV-223, en suivant la carte des étoiles découverte par la docteure Elizabeth Shaw et Charlie Holloway. 2 ans plus tard, en 2093, le vaisseau arriva à destination et les événements du film se déroulèrent. Weyland Corp et Weyland-Yutani jouent des rôles beaucoup plus importants dans les événements des films Alien et dans l'univers étendu des romans et des bandes dessinées que Yutani Corporation. Il y a donc beaucoup moins d'informations disponibles sur Yutani que ses homologues. Cependant, les informations disponibles indiquent que Yutani Corporation était une société japonaise de cybernétique fondée en 2074. Cependant, des preuves suggèrent qu'elle aurait pu opérer secrètement pendant un certain temps avant la date officielle de fondation. Lorsque la PDG d'origine, Yutani, a acquis le pistolet à plasma Yoja de Predator par l'intermédiaire du colonel Stevens de l'opération Gunnison, elle a utilisé cette technologie pour propulser le succès de son entreprise dans le progrès de la technologie humaine. Yutani apparaît dans les scènes finales d'Alien vs Predator Requiem pour récupérer le pistolet du colonel Stevens. La seule autre information présentée sur Yutani Corporation est un litige de brevet avec Weyland Corporation concernant la série David, déposée en 2029, bien que Weyland ait remporté le procès et le brevet des années plus tard. Finalement, en 2099, Weyland Corp a fusionné avec Yutani Corporation, formant la Weyland-Yutani Corporation. Le récit diffusé par la moitié Weyland de la société est que Weyland a absorbé Yutani dans le cadre d'une OPA hostile, alors qu'en réalité, c'est tout à fait le contraire. Yutani Corporation a racheté Weyland, battant les offres concurrentes de nombreux autres acheteurs potentiels. Après la fusion des sociétés Weyland et Yutani, elles ont formé le conglomérat multinational anglo-japonais, Weyland-Yutani Corporation, en 2099. Après la fusion, Weyland-Yutani a ouvert ses portes avec la plus grande valeur d'action jamais enregistrée sur le système Exchange, rachetant de nombreuses autres entreprises et investissant dans presque tous les secteurs. Selon certains, Weyland-Yutani détenait une participation ou possédait presque tout dans les années 2150, ayant leurs bureaux principaux à Tokyo, Londres, San Francisco, Tedus et la mer de Tranquillité sur Luna. L'entreprise s'occupe principalement de technologie, fabriquant des produits synthétiques, des vaisseaux spatiaux et des ordinateurs pour des clients industriels et commerciaux. Outre sa division manufacturière, Weyland-Yutani contrôle également de nombreux actifs dans le domaine du transport maritime et interplanétaire. Elle gère des colonies humaines en dehors du système solaire par l'intermédiaire de l'Extrasolar Colonization Administration et est l'une des principales sociétés finançant les colonies d'exploration et de colonisation.
Sur la base d'indices contextuels tirés de la série de films Alien et de médias étendus, presque tous les employés de Weyland-Yutani savent que l'entreprise est hautement corrompue et soudoie régulièrement les inspecteurs plutôt que d'adhérer au protocole de sécurité. Ainsi, quelque temps avant 2122, Weyland-Yutani a détecté un signal diffusé depuis LV426, qu'ils ont traduit et découvert comme étant un avertissement concernant le xénomorphe XX-121 mortel. Weyland-Yutani enverra alors le Nostromo pour enquêter sur le signal sans informer l'équipage de la raison de leur mission. Cette mission entraîne le premier contact humain avec le xénomorphe d'Alien et la mort de tout l'équipage, à l'exception d'Helen Ripley et de Jones le chat. La Weyland-Yutani Corporation a dissimulé l'incident et l'existence du xénomorphe et la balise a ensuite été désactivée par l'équipage de l'USS Anesidora dans Alien Isolation. En 2137, Weyland-Yutani s'est fortement impliqué dans la colonisation de planètes extrasolaires, notamment en terraformant des corps appropriés avec des atmosphères inhospitaliers en construisant leur technologie révolutionnaire d'usine de traitement de l'atmosphère. La société a construit et supervisé de nombreuses colonies à travers la galaxie, notamment Hadley Hop sur LV426, la colonie montrée dans Aliens, et Freya Prospect sur BG386, le décor du jeu vidéo Alien vs Predator. Weyland-Yutani a également été impliqué dans des colonies non civiles, supervisant notamment l'unité correctionnelle de travail de classe C et la fonderie de plomb industrielle associée sur Fiorina, Fury 161, explorée dans Alien 3 de David Fincher. Des laboratoires Weyland-Yutani majeurs ont été installés sur LV1201 et BG386, ainsi que l'installation Origine sur LV426. Ces laboratoires fonctionnaient souvent dans des conditions particulièrement amorales, en particulier dans la recherche sur les xénomorphes, utilisant des humains comme hôtes involontaires et sacrifiant même délibérément des employés de bas niveau comme proie vivante. Malgré une sécurité stricte assurée par les androïdes de combat Weyland-Yutani, les installations de recherche de l'entreprise étaient connues pour leur échec de confinement et leur épidémie, entraînant des pertes considérables en vie humaine parmi le personnel ainsi que parmi les civils. Ces violations impliquaient souvent le recours au corps des marines coloniaux des États-Unis pour rétablir le confinement. Finalement, dans les années 2290, la Weyland-Yutani Corporation commença à subir d'importantes pressions financières et politiques. Leur colonie, New Undi, a réussi à obtenir son indépendance de l'entreprise, signalant le début de leur perte d'influence. Weyland-Yutani a perdu un contact avec United System Military pour les acteurs FTL, battu par le conglomérat rival Ripton, ce qui a gravement affecté les performances financières de l'entreprise. En 2349, les méga corporations comme Weyland-Yutani étaient interdites. La société a fait appel de la décision, mais l'interdiction a été maintenue et Weyland-Yutani a été officiellement dissoute, l'armée américaine ayant repris une grande partie de ses activités de recherche et de développement en matière d'armes. Toutefois, de nombreux agents de la Weyland-Yutani Corporation ont continué à opérer secrètement, utilisant leurs contacts au sein de l'USM pour rassembler des recherches sur les projets en cours. Après les événements d'Alien Resurrection, l'USM Auriga s'est écrasé sur Terre et les agents de Weyland-Yutani ont saisi une grande partie des informations qu'ils avaient collectées concernant les xénomorphes. La société Weyland-Yutani a formalisé ces données en les compilant avec leurs recherches, le rapport Weyland-Yutani. Le document est un guide technique sur le xénomorphe XX-121 en tant qu'espèce et décrit toutes ses interactions avec l'humanité à ce jour, ainsi que les résultats de toutes les études connues sur sa biologie. Et finalement, l'armée américaine tomba et Weyland-Yutani réapparut comme une puissante société multinationale. Après avoir nettoyé la Terre gravement endommagée et polluée, l'entreprise a pu à nouveau se développer grâce à l'approbation croissante du public. Malgré le rôle des xénomorphes en tant que méchants dans la franchise, le véritable méchant du monde alien est la Weyland-Yutani Corporation, alimentant la recherche et les missions dangereuses à travers des machinations invisibles qui les rapprochent des xénomorphes. Puis, dans Alien Romulus, la chronologie revient à un moment précis, puisque la sortie de 2024 se déroule entre Alien et Aliens. Ce film montre en grande partie à quel point la Weyland-Yutani Corporation est maléfique, encore plus que n'importe quel autre film. Les gens avaient des conditions de vie oppressantes sur la planète où les civils meurent d'épuisement dans les mines, de sorte que l'entreprise double la charge de travail des survivants. Ils veulent ensuite l'agent pathogène pour pouvoir l'injecter à ces fameux travailleurs. Dans Romulus, la Weyland-Yutani Corporation est le mal ultime, et même les xénomorphes mortels ne sont rien en comparaison. C'est clairement la compagnie la plus pourrie qu'on ait jamais vue dans un univers. Même les employés y sont pourris. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave. J'avais tout prévu. Où va le monde? Je vous le demande.